Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des yaourts avec ou sans yaourtière. J'ai testé les deux méthodes. Sans yaourtière, c'est avec la lumière allumée dans le four, simplement la lumière. Maintenant j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci parce que là il fait plus frais dans la cuisine que quand je l'avais testé la dernière fois. Alors pour ça il nous faut du lait et du lait entier parce que sinon vos yaourts ils seront vraiment liquides. Avec du lait demi-écrémé on n'obtient pas des yaourts qui se tiennent avec une bonne texture. Si vous voulez vraiment utiliser du lait demi-écrémé, vous rajoutez dans votre préparation du lait en poudre. Vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe. Et si vous n'avez pas de yaourtière, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les pots. Alors moi j'ai les pots de ma yaourtière, ils sont comme ça, c'est des pots en verre. Et sinon je prends les pots de pesto en fait. Comme ça qu'il me reste, j'achète du pesto et puis je récupère ces pots là et voilà avec le couvercle. Ils font à peu près la même taille. Donc comme ça, ça fait très bien le job. Voilà. Alors, il nous faut un yaourt. Ce que vous pouvez utiliser, c'est un yaourt bio, nature. Je vous dis bio, pas parce que c'est bio, mais parce que en fait, c'est vraiment ceux qui donnent une bonne texture, je trouve, et un bon goût. J'ai déjà utilisé des yaourts, simplement yaourt nature, pas bio, quand j'en trouvais pas, et ça donne pas le même résultat, c'est quand même beaucoup moins bon. Après, vous avez aussi l'option de prendre des ferments lactiques. Ils vendent ça en sachet. C'est Alza qui fait ça, je crois. Et moi, je préfère pas utiliser les ferments lactiques parce que je trouve que c'est aussi moins bon qu'avec un yaourt bio. Et une fois que vous aurez fait des yaourts, vous pouvez utiliser un yaourt de la précédente fournée pour réensemencer vos yaourts. Alors, je mets toujours un peu de sucre. Pas pour sucrer parce qu'au niveau du goût c'est quasiment pas sucré avec cette quantité de sucre, mais c'est pour avoir une bonne fermentation. Parce que les yaourts ils fermentent à 38 degrés, quelque chose comme ça, à peu près 38. Donc c'est de la fermentation. Et comme pour la brioche, vous savez quand on fait de la brioche on met toujours du sucre dedans, une quantité infime, ça sucre pas vraiment la brioche, c'est vraiment pour améliorer le processus de fermentation. Et là dans cette situation c'est la même chose. Au départ, je ne le faisais pas et j'avais des yaourts qui étaient beaucoup plus liquides. Maintenant, j'ai compris la technique. Donc, je mets 3 cuillères à soupe de sucre. Un yaourt. Je touille le yaourt avec le sucre pour bien dissoudre le sucre dedans. Donc si vous utilisez du lait en poudre, vous n'aurez pas besoin de mettre, de sucre dedans. Ensuite le lait, moi je mets l'équivalent d'1 litre, 1 litre 25. Mais c'est vraiment, c'est pas précis, vous pouvez mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, suivant la quantité de yaourt que vous désirez. Et si vous voulez utiliser du lait cru, vous pouvez très bien en utiliser. L'idéal c'est quand même de le pasteuriser avant, donc de faire monter le lait à 90-100 degrés, un léger bouillon, pendant 2-3 minutes pour le désinfecter en fait. Tuer les bactéries qui sont dans le lait, même si c'est dommage d'utiliser du lait cru pour faire ça. J'ai testé au lait cru et je dois dire qu'en termes de goût, j'ai vu aucune différence. Au prix du lait cru et la difficulté que c'est d'en obtenir, parce que c'est interdit apparemment en France, je préfère utiliser du lait stérilisé. Voilà. On touille bien pour s'assurer que le sucre c'est bien dissous dans le lait. Et maintenant on n'a plus qu'à mettre dans les pots. Il n'y a rien de plus simple, ça prend vraiment 5 minutes à faire les yaourts maison. Et c'est tellement meilleur. Et en termes de prix, ça fait aussi toute la différence. Puis au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Pour la yaourtière, il y a différentes marques qui en font. Alors, la marque phare, apparemment, c'est Seb. Mais moi, j'ai pas voulu prendre cette yaourtière parce que les pots sont en plastique. Et je trouve ça dommage d'utiliser des pots en plastique. En plus, elle est super chère.
Donc j'ai acheté la yaourtière Essentiel B de chez Boulanger, 40 €. Je crois que la Seb elle est au moins 2 fois plus chère. Et c'est une yaourtière avec 12 pots, pour 12 yaourts. En plus de ça, vous avez dedans, il vous rajoute un bac comme ça et vous avez un tamis dedans, ça vous permet de faire du fromage blanc. Vous mélangez votre lait avec de la présure. La présure, vous savez, ça vient en petits flacons compte-gouttes et vous prenez ça à la pharmacie. En général, ils en ont pas, il faut les appeler avant, ils vous le commandent et le lendemain, ils l'ont. Et pour 1 litre de lait, je mettais 4 gouttes de présure. Donc, et comme ça, vous avez du fromage blanc. Vous laissez fermenter. Le fromage blanc, c'est plus long que les yaourts. C'est 13-14 heures. Et une fois que c'est fermenté, vous mettez au frigo. Et après, vous avez juste à retourner. Bon, je n'ai pas trouvé mon tamis, donc je ne peux pas vous montrer, mais vous avez juste à retourner le tamis, le mettre dans l'autre sens. Et en fait, à cause des encoches ici, il ne pourra pas aller jusqu'au fond du bac, ce qui va permettre de drainer en fait le liquide hors du fromage blanc. Et comme ça, vous récupérez votre fromage. Vous pouvez faire de la faisselle aussi. Après, pour les yaourts, ne me demandez pas au chocolat, ce genre de choses, parce que moi j'ai essayé, et à moins de mettre du chocolat en poudre, le vrai chocolat, ça laisse une couche au fond du yaourt, et au-dessus on a le lait, c'est pas top. Par contre, si vous voulez faire des yaourts aux fruits, vous pouvez très bien mettre des fruits dedans, au fond. Vous découpez des fruits, vous les faites un petit peu revenir si vous voulez, à la casserole. Moi, ce que je fais quand je veux des yaourts aux fruits, c'est que je mets un fond de confiture dans le pot du yaourt. Je mets un fond de confiture dans le pot de yaourt et par-dessus, j'ajoute ma préparation. Maintenant, les yaourts, quand on les met à la yaourtière, alors la yaourtière, si vous voulez voir laquelle c'est celle-ci que je prends. Elle n'est pas programmable. Je crois que celle de la marque Seb est programmable par contre. Donc peut-être pour ça c'est mieux, mais honnêtement, elle n'est pas programmable, ça me dérange pas parce que je me verrai pas préparer mes yaourts et les mettre pendant les laisser toute la journée ou une demi-journée là-dedans pour ensuite les mettre à fermenter. Je pense qu'il vaut mieux quand même les faire immédiatement. Je vais mettre la moitié de la fournée dans le four. Je vais en mettre 4 dans le four, c'est vrai. Voilà, donc j'en mets 6 dans la yaourtière. Je mets les couvercles ici sur le côté parce que dans le mode d'emploi, ils disent qu'elle n'aime pas tourner à vide. Et bien sûr, on ne couvre pas les yaourts. Maintenant, celle-ci, elle n'a pas de bouton on-off, donc il faut la brancher, la débrancher à chaque fois. Là, ça nous affiche 0. Vous appuyez sur temps jusqu'à arriver à 10 heures. Voilà. Et il faut que je mette le couvercle quand même. On couvre. On appuie sur marche. Et en fait, je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais on a HR qui clignote. Ça veut dire qu'elle est en fonctionnement. Pour les yaourts que l'on met au four. J'ai donc allumé la lumière. Bon, j'espère que ça va prendre. Je ne suis pas certaine. Je pense qu'ils seront moins pris que les dernières fois. Parce que j'avais fait ça en été. Et en été, on a quand même une température plus élevée vu que, comme vous savez, on chauffe qu'au bois. Avec un brasseur d'air qui nous envoie l'air dans les pièces principales. Du coup, le four est quand même moins chaud que quand il fait une bonne température dans la pièce. Alors, il faut espérer que ça le fasse. Mais si moi, ça ne le fait pas forcément ce soir, chez vous, si vous avez une température de 19-20 degrés dans votre cuisine, ça le fera forcément. Donc, je mets les yaourts. Je les mets les uns contre les autres. Hop. Et je vais prendre un torchon. Bon, il n'est pas forcément assez grand. J'aurais dû prendre un torchon plus grand. Mais j'aime bien mettre un torchon autour parce que la fermentation, ça n'aime pas être fait en plein soleil. C'est pour ça que ma yaourtière, elle est dans ce coin, que le soleil de la fenêtre ne tape pas dessus. Voilà. Et là, ben, j'ai mis 10 heures sur ma yaourtière. Donc quand je enlèverai les yaourts de la yaourtière, je saurai que ceux-là, ils sont bons aussi. Sauf que les fois précédentes,
ce que j'avais fait dans le four, c'est que je les avais mis que 9 heures les yaourts. J'aimais bien la texture que ça donnait. Une fois que les yaourts sont fermentés, on les met au frigo et au frigo vous pouvez compter 3 heures, ils sont bons à manger. L'avantage des yaourts comme ça, c'est que ça prend 5 minutes à faire. Vous pouvez les préparer tôt le matin avant de partir travailler. Vous arrivez le soir, vous les mettez au frigo. S'ils ont passé 1 heure dans la yaourtière après la fermentation, ou même des fois moi je les ai oubliés pendant 4-5 heures, ils étaient encore parfaits. Donc vous n'êtes pas obligé de vous précipiter sur la yaourtière au moment où c'est prêt. Vous avez quand même du temps devant vous. Donc vous pouvez les faire le matin et arriver le soir du travail, les mettre au frigo sur les coups de 18-19 heures. Si vous mangez à 21 heures, bon, ils seront quasiment bons à la fin du repas. Et sinon, vous pouvez aussi les faire le soir avant d'aller vous coucher et les mettre au frigo le matin en vous levant. C'est vrai que ça demande vraiment rien à faire les yaourts. Et c'est tellement meilleur. Bon, nous voilà 10 heures plus tard. Pour vous montrer un peu l'aspect des yaourts. Si vous les penchez, ils bougent quasiment pas. Vous voyez? Donc ils sont bien fermes, ils se tiennent bien. J'ai plus qu'à les mettre au frigo 2-3 heures et ils seront bons à manger. Maintenant la question c'est est-ce que ça l'a fait dans le four malgré qu'il fasse froid dans la cuisine? Ils sont pas mal aussi dans le four. Ils sont peut-être un petit peu plus liquides, mais c'est pas mal. Donc je vais pouvoir les mettre au frigo. Et voilà, vous savez comment faire des yaourts avec ou sans yaourtière. L'idéal quand vous mettez la lumière dans le four, c'est d'avoir une bonne température dans la pièce pour pas que votre four soit trop froid. Sinon, il y en a qui le font aussi au bain-marie dans le four ou en cocotte. Mais là, je vous laisserai regarder sur internet. Parce que j'ai jamais fait, je peux pas me prononcer.